matin, nous allons voir notre titre maintenant, voir Christ crucifié. Le Christ crucifié. Celui qui est mort à la croix, là, c'est celui que nous allons voir. On est sur une série, voir Christ tel qu'il est. Mais la première révélation que nous devons voir, c'est le Christ qui a été crucifié et le voir avec les regards, la révélation de Dieu lui-même. Parce que la croix est un grand mystère. Comment un instrument qui était utilisé pour tuer les criminels peut devenir un instrument de salut. C'est voilà le mystère de la croix. Jésus n'est pas le premier crucifié. Rome a crucifié des milliers de gens avant que Jésus n'ait été crucifié. Et le jour de la crucifixion de Jésus, il y avait déjà 2 voleurs crucifiés avec lui. Comment un acte de condamnation juridique pratiqué par Rome peut-il un jour on s'arrête et dire que cette même croix-là peut sauver un homme pour l'amener au paradis? Les Romains ont dit, les Grecs ont dit, vous êtes fous. Et les Juifs ont dit c'est un scandale religieux. Et les Romains ont dit, nous, la croix, c'est là-bas qu'on crucifie, on fait mourir les rebelles. Votre gars qu'on a crucifié là n'est qu'un rebelle. C'est pourquoi regardons à Golgotha. Regardons à Golgotha. Tu vois, il est dit que là où il a été crucifié là, Golgotha là, c'est un carrefour. Carrefour du monde. Pour que tout le monde puisse voir ça. Et que chacun, Dieu voit la pensée de chacun, de tous les passants, sur ce qu'ils croient sur la croix là. Et surtout que Pilate a fait mettre, voici celui-ci est le roi des Juifs. Il l'a mis en latin, en grec et en hébreu. Les 3 langues qui dominaient le monde. Alors, les gens sont arrivés. Les Grecs ont dit, c'est la folie. Peut-être si le roi, peut-être il est roi des fous. Les Hébreux ont dit c'est un scandale. Un trompeur comme ça, il dit roi des Juifs. Les Romains disent c'est un rebelle. Ouais, non, il n'est pas mieux que les 2 voleurs là. C'est un acte juridique. On l'a condamné. C'est pas fini? Déjà, ils m'ont passé 1 à 1. Les soldats l'ont regardé. Et ils ont dit, mon gars, tu es défait. Reconnais ça simplement. On t'a combattu, on t'a vaincu, tu es vaincu. Reste tranquille. Et
Tu vois tes habits là? Tu as vu tes habits? Nous, on va les déchirer, les donner en morceaux. C'est comme ça qu'on fait à Rome. On a vaincu quelqu'un, on dépouille et puis on distribue ses vêtements. Après les soldats, viennent les juges, les magistrats. Ils ont dit c'est le code pénal. Nous avons appliqué le code pénal. Tout malfaiteur. Article tant du code pénal. Il a été jugé, frappé et exécuté. Donc, c'est pas vrai. Ce qu'on dit là, c'est pas vrai. Chacun regarde la croix, chacun. Je te parle à toi ce matin. Tu es dans quel groupe? Les religieux sont passés. Les sacrificateurs sont passés. Les hommes d'affaires sont passés. Personne. Arrive un grand groupe qu'on appelle le groupe des femmes. Oh, elles maintenant, c'est des cris. Surtout que maman Marie est là. Elle se jette à ses pieds. Son fils est mort. Un bon fils comme ça. Comme vous le connaissez. Il roule la terre. Cette fois-ci, Jésus a été obligé de parler quand même. Quand les soldats sont venus, il n'a rien dit. Quand les Romains l'ont insulté, il n'a rien dit. Mais quand les femmes ont commencé à pleurer maintenant, il a dit femmes de Jérusalem, pleurez sur vous-même et pleurez sur vos enfants. Laissez-moi tranquille. C'est pour couper l'air sous les pieds de maman Marie. Parce qu'elle aussi, elle croyait que c'est son fils qui mourait. Elle ne savait pas que c'est le sauveur du monde qui mourait pour ses propres péchés. Elle ne savait pas. La seule personne sans péché s'appelle Jésus. Marie, Joseph, tous sont pécheurs. Tout le monde est pécheur. Elle a dit, mon esprit se réjouit car tu as jeté ton regard sur la bassesse de ta servante. N'enlevez pas de la boue de Marie et des paroles et ne mettez pas dans sa bouche ce qu'elle n'a pas dit. Alors, après tout ça, les caméras du ciel nous montrent maintenant, mon frère, deux groupes de gens qui restent. C'est les disciples de Jésus. On les cherche, on ne les trouve pas. Où est le coupeur d'oreilles là? Il n'est plus là. Il y a un qu'on a attrapé, un jeune homme, Jean-Marc. C'est le plus jeune. Quand on l'a attrapé, il a laissé son habit, sa couverture, il est parti. Il y a un seul qui a osé s'arrêter, il s'appelle Jean. Pour eux tous, c'était l'humiliation de leur chef. On croyait. Son histoire a mal fini comme ça, un jeune qui donnait de l'espoir. Et les caméras maintenant viennent et montrent les trois croix. Vous voyez? Tout est éliminé. On fait ça par élimination. On arrive maintenant aux trois éléments. Et les deux voleurs ont commencé à mal parler. Ils ont dit, mais si tu es le Christ, sauve-toi et sauve-nous en même temps, mon gars. C'est l'occasion de nous sauver en te sauvant toi-même. Au fur et à mesure qu'il parle,
Il y a un des voleurs qui écoute attentivement les quelques paroles que Jésus a pu dire. C'est quoi? Père, pardonne-leur. Car ce qu'ils font là, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Et il a dit, tout est accompli. Avant de rendre l'âme, le voleur de droit dit non. Il parle à son ami, l'autre ami, pas son ami, l'autre crucifié. Il dit, écoute-moi, nous méritons parce que nous sommes des voleurs, nous sommes des pécheurs. Notre mort est normale. Mais j'ai regardé cet homme. Je viens de découvrir que lui là, c'est un simple agneau innocent. Regardez la confession puissante. Et il dit, il se tourne vers Jésus maintenant. Il dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Le monde entier, personne n'a reconnu. Et il a eu comme un réflexe, comme le voile est ôté de ses yeux. Il reconnaît que celui-ci-là est le roi des rois. C'est le sauveur. Et s'il meurt même, il va ressusciter, il va revenir. Personne ne lui a enseigné ça. La révélation est là. Jésus dit, je te dis aujourd'hui même. Il n'a pas dit qu'aujourd'hui il sera au paradis avec Jésus. Non. Jésus n'est pas partout le même jour. Non. La phrase en français, comme on aime beaucoup de virgules, dans le grec, il dit, je te dis aujourd'hui que tu seras avec moi dans le paradis. Il n'a pas dit aujourd'hui même tu seras au paradis. Jésus n'étant pas ressuscité, personne ne pouvait rentrer au paradis. Il est en train de faire quelque chose d'important maintenant, réconciliation et tout, on va voir tout à l'heure. Ça, c'est le premier à commencer à reconnaître ce crucifié-là. Et c'est étonnant, il y a un deuxième groupe de choses, pas de personnes, mais on va le lire. Et qui vont reconnaître Jésus, c'est dans Matthieu 27. Matthieu 27. Matthieu chapitre la création, elle va reconnaître la création et va reconnaître et tout ce qui est là va reconnaître. C'est-à-dire que les objets vont reconnaître. Matthieu 27, verset 50. Il est dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit, pas l'âme, rendit l'esprit au Père. Regardez ce qui va se passer. Il dit, et voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Regardez la crucifixion, ce que ça donne déjà. Les objets qui ne résonnent pas là, et ils ont vu la puissance de la crucifixion. Même les tombeaux ont dit non. Les tombeaux ont dit on ne peut pas se fermer parce que c'est lui qui est venu, il a été crucifié, les tombeaux se sont ouverts tout seuls. La terre dit, le Rédempteur est venu, la terre a tremblé, les rochers se fendirent.
Et dans le temple de Jérusalem, le rideau qui était un rideau épais, très épais, s'est déchiré d'en haut vers le bas, révélant au monde que quelque chose d'extraordinaire venait de se passer sur la terre. Et le deuxième homme maintenant à reconnaître verset 54. Il est écrit, quand le centenier, celui qui menait la garde là-bas, et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, et ce qui venait d'arriver, ils furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, cet homme était fils de Dieu. Ça, c'est la révélation ponctuelle. En dehors de ceci-là, les disciples sont allés découragés. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Il apparaît aux disciples d'Emmaüs. Ils n'ont pas compris. Il parle à ses propres disciples. Ils n'ont pas compris. Et la peur était sur eux. Rien n'avait changé. Il est crucifié. Mais dans la vie de ses disciples, rien n'a changé. Parce qu'ils n'ont jamais vu. Ils n'ont pas compris la puissance de la résurrection. Et pourtant, un homme qui était ennemi de Jésus. Et c'est là que nous allons entrer dans le vif de notre message ce matin. Un homme qui n'a pas assisté à la crucifixion et qui traitait Jésus de menteur, escroc, persécutait ses disciples, les faisait arrêter, jeter en prison et les faisait tuer. Cet homme-là, il va rencontrer Jésus sur la route de Damas, le Jésus glorifié. Et cette rencontre va apporter un changement dans la vie de cet homme-là. Mais écoutez-moi maintenant. Mais il n'a pas compris qu'est-ce qu'il a quoi. Il a rencontré Jésus glorifié. Mais il ne savait pas comment vivre. Ce qui lui est arrivé, c'était un événement miraculeux, surnaturel. Il ne peut pas l'expliquer à quelqu'un. Parce qu'il sait bien que c'est quelque chose d'exceptionnel. Tout le monde peut être sauvé de la même manière que Saul de Tarse. Si c'est Jésus-là m'a sauvé de cette manière. Mais les millions d'hommes qui sont là, ils ne peuvent pas rencontrer Jésus de cette manière. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour leur dire que le Jésus qui est crucifié là, c'est réel? Mais je ne peux pas l'expliquer. Parce que je veux dire aux gens, je partais à Damas. Et comme je partais à Damas, je l'ai rencontré sur la route. J'ai été sauvé. Mais ce témoin ne peut pas sauver quelqu'un. Votre témoin ne peut pas sauver quelqu'un. Même si vous avez fait une expérience extraordinaire. Il faut qu'il y ait la compréhension de ça. Jésus est venu aussi, je l'ai vu, comme Paul l'a vu. Mais je ne peux pas dire à quelqu'un que bon, Jésus doit venir chez toi avant que non. Ce Paul il était embêté.
À Damas, il a prêché que Jésus est le Christ, mais il a prêché comme ça. Mais ça veut dire quoi? Jésus est le Christ. Là. En quoi est-il le Christ? Comment est-il devenu Christ? Et la Bible dit dans Galates, le gars a ramassé ses documents. Il a ramassé ses documents pour aller en Arabie. 3 ans. Il étudie. Il prie. Il étudie. Qu'est-ce que la mort de Jésus à la croix là? Parce qu'on ne comprend pas. Quelle est la relation de la mort de quelqu'un à la croix avec le salut? Et la révélation a commencé à venir. La révélation a commencé à venir. La révélation a commencé à venir. Et quand il est retourné maintenant, il n'avait jamais rencontré Pierre. Il n'a jamais rencontré Jean. Il n'a jamais rencontré un des disciples de Jésus. Maintenant, il s'est fait accompagner par Barnabas pour aller rencontrer les disciples de Jésus. Et tous avaient peur de lui. Quand cet homme arrive à Jérusalem, il dit, voici mon évangile. Il n'a pas dit voici l'évangile, mon évangile. Les pierres ont dit, petit, assois-toi. Nous on a été avec le gars 3 ans. Et toi tu étais son ennemi. Comment peux-tu avoir ton évangile? Ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas un gars qui de la tête est montée. Paul dit, ok, asseyez-vous. Il a commencé à leur révéler la croix. C'est pourquoi Pierre attrape sa tête. Il dit, mais ce gars-là, ce qu'il dit là, qui a rencontré Jésus? Jamais. Et ils ont mangé, ils n'ont pas compris quand ils ont mangé la Sainte Seine là. Quand Jésus a donné le pain à Judas et qu'il a mangé et que Satan est rentré en Judas, ils n'ont même pas compris. C'est le même Paul qui dit maintenant dans son épître de Paul aux Corinthiens. Si vous mangez le pain au hasard là, vous serez comme Judas. Ah. Mais ce jour-là, nous on a mangé le pain. Jésus a dit quelqu'un va me trahir. Il a pris un simple morceau, il l'a donné. Paul dit, c'était son corps. Ce que vous avez bu là, c'est son sang. Si vous jouez avec ça, c'est pourquoi beaucoup d'entre vous, vous êtes malades. Plusieurs sont morts. Ah, qui a dit, mais le gars là, où il est tout ça? C'est ça qu'on appelle la révélation. C'est la révélation qui change les gens. Si tu n'as pas eu la révélation, tu ne vois pas Christ tel qu'il est. Le Christ crucifié tel qu'il est. Il y a une vie chrétienne, mon frère, qui tourne autour de simplement du cercle, mais pas le noyau. Et il a expliqué. Comme ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu le Saint-Esprit sans comprendre même la croix. Et ils faisaient des miracles. Mais regardez Pierre, sa vie était encore dans la défaite. Hypocrite, des hypocrisies. Pourquoi? Il ne comprenait pas que son vieil homme est mort. Il n'y a personne qui a compris que le vieil homme est mort. Personne. Ils se basaient seulement sur l'onction. Mais leur vie personnelle là, ils ne comprenaient pas. Alors, quand Paul est venu, voyons maintenant ce qu'il nous a enseigné à travers tout ce qu'il a enseigné dans ses épîtres. C'est pourquoi Dieu a pris Paul pour enseigner ce que Pierre ne pouvait pas enseigner. Dieu, toujours, à quelqu'un pour enseigner, donner des révélations. Il y a beaucoup de prédicateurs. Paul dit que lui, il est le moindre des apôtres.
Mais c'est le moins des apôtres là qui donne la plus grande révélation. Donc, il peut y avoir dans un pays, dans une nation, sur la terre, beaucoup de prédicateurs, des apôtres, des prophètes. Mais il ne peut pas donner. Paul était un homme appelé pour révéler ce que les autres apôtres ne pouvaient pas connaître. C'est comme ça que Dieu fait. Il n'y a rien dans ça. C'est pourquoi il a eu le plus de problèmes. Il était le plus mal compris. Il était le plus qui avait plus d'épreuves. Il était celui qui était combattu le plus. Et les gens l'insultaient le plus. Satan voulait le décourager pour qu'il ne continue pas à donner la révélation au peuple. Le peuple suivait les pierres, c'est vrai. L'homme de pierre guérissait les gens. Mais vous voyez, quand ils sont arrivés à Antioche et qu'ils mangeaient avec les païens, quand Jacques, l'apôtre de Jérusalem, a envoyé des gens, dès que Pierre a entendu, il a commencé à faire massacre. Paul lui dit, mais quelle est cette vie que tu mènes là? Toi, ton homme guérit les gens et tu es hypocrite comme ça. Il dit, mais si tu meurs, tu vas aller en enfer. Paul, c'est ça. Dieu suscite dans chaque génération. Écoutez-moi, frères et sœurs. Non, attendez, écoutez, c'est pas une... Il faut bien écouter. Il faut bien écouter. Parfois, vous ne comprenez pas. Et c'est souvent. Mais aujourd'hui, tout le monde parle de Paul. Mais quand Paul prêchait là, il était persécuté. C'est quand les gens meurent qu'on les célèbre. Quand Paul prêchait, on l'applaudissait pas. Quand il matraquait les Corinthiens, quand il parlait aux Galates, ils ont dit mais comment? Il se prend pour qui? D'abord, il ne gagne même pas marié. Et deuxièmement, il n'a même pas vu Jésus. Et qui il est? Mais le gars avait la révélation. La révélation ne vient pas. C'était un docteur de la loi. Mais il n'enseignait pas parce qu'il était docteur de la loi. Parce que la loi ne parlait pas donc de l'évangile. Écoutez-moi, frères et sœurs. Ouvrez vos oreilles spirituelles. Donc branchez-vous à la parole que je vous donne. C'est des paroles esprit et vie. C'est des paroles qui peuvent bouleverser votre vie. Changer votre vie. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'applaudisse. Que les gens m'insultent, les gens fassent quoi, c'est pas mon problème. Parce qu'il n'y a personne qui peut venir devant moi s'arrêter et dire que ce que je prêche est faux. Ils vont passer par toutes sortes de choses, mais ils ne peuvent pas m'affronter. Ils vont m'affronter comment? Moi, je n'ai que la Bible. Je n'ai pas autre chose. Je n'ai que la Bible. J'ai le Saint-Esprit. C'est fini. Les deux éléments. Mon frère, ma soeur. Regardons ce que Paul dit. Alors Paul dit une chose, et ce matin encore je méditais. Moi qui voulais, après avoir prêché le séminaire, et puis je voulais dormir qu'à 6h, 7h. Après avoir fini la réunion à la maison du peuple hier, Dieu me réveille à 3h. Pourquoi tu me réveilles à 3h? Il dit bon, ce que tu dois prêcher là, parle en langue et puis commence à voir. Le sommeil est parti. Donc j'ai intérêt à parler en langue. Il me dit, prends la parole, j'ai pris la Bible. Il dit, tu veux montrer aux gens, il faut qu'ils voient Christ crucifié. Il faut que toi-même tu aies encore l'assurance dans la parole que ce que tu vas enseigner là est basé sur ma parole et non pas sur tes pensées. Il dit 1 Corinthiens 1,14. 1 Corinthiens 1,14.
Donc on va aller directement au verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alors, le Seigneur m'a dit ce matin, arrête-toi là. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous parlez de la croix, vous parlez de la croix comme ça là. Vous croyez que... Non. Qu'est-ce que j'ai dit? Pierre ne savait pas ça. Jean n'a pas dit ça. Jacques n'a pas dit ça. C'est celui à qui j'ai révélé la croix, l'œuvre de la croix là, c'est celui qui a écrit ça sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il dit la prédication de la croix. Prêcher la croix. Il dit c'est une puissance de Dieu. J'ai pris mes feutres rouge vert, j'ai tout de suite souligné. J'ai souligné. Il dit, relis encore. La prédication de la croix. Quand on parle de la croix, elle est une puissance de Dieu. Mais j'ai dit, et le Saint-Esprit me dit, vous les prédicateurs, vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que mon fils t'a dit? Que quand le Saint-Esprit viendra, il va tout centrer sur moi, rien que moi. Toute la puissance du Saint-Esprit sera soumise à Christ Jésus. Ce qu'il a fait. Mais si ce qu'il a fait, tu ne le dis pas. Le Saint-Esprit puissant retire sa puissance, il s'arrête et te regarde. Mais si tu prêches la croix, les gens qui sont là peuvent, peut-être ils peuvent attendre qu'il y ait des choses. Ils disent non, arrêtez vos manières de faire là, ça ne sert à rien. J'ai dit que la prédication de la croix, c'est une puissance de Dieu. Il n'y a pas d'autre chose. Vous aimez ajouter, rajouter, non. Pourquoi? Il va m'amener au fur et à mesure. De 3h jusqu'à 5h. Quand j'ai fini, il me dit couche-toi. Dès que je me suis couché, j'ai dormi. Écoute-moi. Verset, il dit continue. Tu connais tout ça là. Mais vous les hommes de Dieu, vous êtes habitués à ma parole et quand vous êtes trop habitués, elle n'est plus au sérieux. C'est pas sérieux. Vous ne la prenez pas au sérieux. Il dit, va voir le verset 23, c'est ça. Verset 23. Mon frère, je ne t'ai pas donné le verset 19, je t'ai donné, mais ce que je t'ai dit seulement. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les juifs et folie pour les païens, c'est-à-dire les Grecs. Les païens, mais la puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Prédication de la croix. Le sang s'est révélé Christ crucifié. Il dit, si vous parlez de Christ crucifié, c'est puissance de Dieu et sagesse de Dieu.
Puissance et sagesse de Dieu. Puissance, écoutez-moi, ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas, frère. Ce que je vous dis là, je vous montre le chemin le plus court pour vouloir ce que vous voulez là. Si vous voulez passer par le chemin long du jeûne de la prière, vous êtes libre. Vous allez jeûner la semaine là. Ce n'est pas pour chercher des choses. C'est pour que votre communion avec le Seigneur soit fortifiée. Et que vous puissiez comprendre que le Saint-Esprit, dans votre temps de jeûne, vous révèle ce qu'il y a de caché et qui vous révèle cela. Mais ne croyez pas que parce que vous allez jeûner, Dieu est content, il va vous donner des choses. Non. Donc, vous voyez ici, vous voyez là, alors, mon frère, ma soeur, il nous dit que la prédication de la croix, puissant de Dieu, pour qu'on ne dise pas qu'on n'a pas compris, il dit prédication de la croix veut dire Christ crucifié. C'est la même chose. Puissant de Dieu, sagesse de Dieu. Le Saint-Esprit agit rapidement quand tu acceptes l'œuvre accomplie de Christ à la croix de Calvaire. Quand tu acceptes l'œuvre accomplie de Christ à la croix de Calvaire, le Saint-Esprit manifeste la puissance et te donne tout ce que la crucifixion a apporté pour les hommes sur la terre. Alors, frères et sœurs, il est important que toi et moi, comme le Seigneur nous parle, que nous puissions écouter attentivement. Paul a prié et il a eu la révélation. Premier élément de la révélation. Le Saint-Esprit dit à Paul, regarde, quand je dis que la croix est puissante, la regarde ce qu'elle a fait. Première révélation de la puissance de la croix ou de Christ crucifié. Qu'est-ce que ça fait? Première révélation. Colossiens 1, 19 et 20. Colossiens chapitre 1, verset pile. Écoutez-moi, peuple de Dieu, écoutez-moi, vous qui êtes en contact avec nous. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en Christ, en lui. Il a voulu, Dieu, notre Père, a voulu par Christ réconcilier tout avec lui-même Dieu. Mais quel Christ? La Christ pas celui qui marchait sur la terre. Quel Christ? Regardons tout ce qui est sur la terre et que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. La croix, Christ crucifié, première révélation de puissance. Le ciel, on dit les cieux même et la terre qui ne pouvaient pas se réconcilier à cause de la trahison d'Adam. Les gens ont tout fait pour réconcilier le ciel et la terre. Les Enoch, les Noé, les Abraham, les Moïse, tous ont échoué lamentablement. Les Élie et les Élisée, les David, tous ces grands hommes de Dieu ont échoué lamentablement. Il n'y avait pas de possibilité de réconciliation entre le ciel et la terre par aucun de ces hommes-là. Les gens de la terre étaient désespérés. Chaque génération venait, passait
Ils étaient désespérés. Donc, le ciel et la terre ne seront plus jamais réconciliés. Alors, comment ferons-nous? Voici qu'un homme traité d'escroc, de scandale, frère, tant que vous ne verrez pas la croix, tant il ne faut pas faire de brebis sur moi. Tant que vous n'allez pas, je ne parle pas de ce morceau de bois. Tant que vous n'allez pas voir Christ crucifié selon les termes de Dieu. Vous verrez tout le temps le ciel en colère. C'est pourquoi vous dites que Dieu frappe les gens, que Dieu fait ceci aux gens. Parce que vous croyez que Dieu est en colère. La colère de Dieu a frappé une seule personne. Toute la colère de Dieu a frappé une seule personne. Ça s'appelle qui? Arrêtez les mensonges. Que Dieu frappe les gens. Ça, c'est l'Ancien Testament. Il n'y a pas de réconciliation. La Bible dit, même dans l'Ancien Testament, annoncé par Ésaïe, qu'il a plu à Dieu de frapper son fils, de le châtier. Tu es chrétien à longtemps, tu n'as pas compris la croix. C'est pourquoi tu luttes. C'est pourquoi tu vas à gauche, à droite. Tant que tu n'as pas compris ça, sur la terre, tu vas avoir beaucoup de choses. Mais jamais de victoire, jamais de paix, jamais, jamais, jamais. Un homme qui est suspendu, il dit, quand vous allez m'élever, vous saurez qui je suis. Vous saurez que c'est moi le réconciliateur. C'est moi qui apaise la colère de Papa bon Dieu. Je suis le seul capable d'envoyer ma main gauche dans le ciel avec mon sang et de rester sur la terre avec les hommes sur la terre et de prendre les deux mains le ciel et la terre pour les réconcilier. Alors écoutez-moi. Si ça c'est pas une puissance, c'est quoi? De telle manière que Papa bon Dieu n'a plus le droit de se fâcher contre moi. C'est interdit. Son fils l'a fait. Il faut arrêter de dire que Papa Dieu vous frappe. Ce sont vos péchés qui vous rattrapent. Pas Dieu. Réconcilier. Si vous dites c'est faux, voici deux personnes qui ne se parlent pas. Vous êtes arrivés à les réconcilier. Et se sont réconciliés, pardonnés totalement. Et vous me dites que l'une des personnes réconciliées prend un revolver et il tue sur l'autre. Est-ce qu'il y a eu réconciliation? Alors, si vous dites qu'après ce que Jésus a fait là, ce sont vos prières qui vont vous réconcilier avec Dieu. Ce que Jésus a fait là est inutile. En ce moment-là, tout le reste est inutile. Il vaut mieux qu'on ferme ici là. On va louer pour faire salle de bal. On est en train de se tromper. On est en train de se tromper. Il vaut mieux qu'on ferme et qu'on loue ça. Et les gens viennent danser. Si ce que Jésus a fait là, réconcilier le ciel et la terre, Papa bon Dieu dit qu'il est satisfait. Satisfait. Si la croix n'est pas une puissance, c'est quoi? C'est pourquoi, quand il a fait la réconciliation verticale, les Juifs ne voulaient pas voir les païens. Toujours dans cette réconciliation, par la mort de Jésus, que les Juifs veulent ou pas, qu'ils soient contents ou pas, Jésus a pris leurs mains. Il a pris leurs mains. Il est parti prendre la main des païens. Toutes les nations. Et il dit Juifs.
Si moi, ma mort, a pu réconcilier le ciel et la terre, ce n'est pas vous que je ne vais pas vous réconcilier avec lui. Il a dit qu'il les a réconciliés. Avant de les réconcilier, il a renversé le mur de séparation. Il y avait un mur. Il a renversé le mur. Et quand il a renversé le mur, mon frère, par son sang, à la croix, il a pu amener les juifs. Il a pu amener les païens. Il les a réconciliés. Si ça, ce n'est pas une puissance, c'est quoi? Alors, maintenant, je vais arriver à ça. Si tu dis que tu crois à cette puissance de réconciliation, et toi, tu sors d'ici aujourd'hui, tu n'es pas réconcilié avec les gens avec qui tu as des problèmes, donc tu as rejeté mon message. Si tu ne téléphones pas tes parents, tes frères, qui t'ont fait du mal, si tu ne pars pas te réconcilier, je t'assure, mon message te suivra et va t'envoyer en enfer. Ainsi dit l'Éternel. Si tu crois que c'est un amusement, joue avec ça. Papa, bon Dieu, n'a pas pu dire non. Lui qui avait raison. Jésus dit, papa, calme-toi. Donne-moi ta main. Je peux te réconcilier avec les hommes. Il dit, les Juifs, calmez-vous. Donnez vos mains. Je réconcilie les païens. Et toi, tu es assis ici. Tu ne veux pas te réconcilier. Qui tu es? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Cherche dans le monde, va sur Internet. Tu ne verras pas un message comme ça. Va. Je vais te parler. Je ne te parle pas de ma tête. Ce n'est pas Karambiri qui te parle. Non. Et toi, tu dis que tu ne veux pas te réconcilier. Ah bon? Et tu dis que tu es chrétien. Donc tu n'aimes pas réconcilier avec Dieu. Tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Une main ensanglantée qui va au ciel attraper la main de Papa bon Dieu pour réconcilier le ciel et la terre. Nous sommes Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris l'évangile? C'est une puissance de Dieu. Pour quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit. D'abord les juifs, ensuite le grec. Écoute-moi mon frère. Il faut arrêter toutes ces choses-là. Arrêtez. Croire d'abord ce que Jésus a fait. C'est la première chose. Deuxième manifestation de la puissance de la croix. Colossiens 2,14. Colossiens 2,14. Il est dit, quand il était à la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui suscitaient contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la... Il a pris la loi de Moïse dont les ordonnances condamnaient les autres. La loi de Moïse était terrible, un maître terrible. C'était terrible que ça a envoyé Moïse hors de Canaan. Les générations qui étaient sous la loi ployaient, personne ne pouvait. Et Paul nous révèle qu'est-ce que vraiment la loi. Il dit dans Romains 7, il dit malheur, le bien. Il dit mais la loi là, on ne peut rien faire. Misérable que je suis. Pour échapper à la loi, il fallait mourir. Le seul moyen pour échapper à la loi, c'est la mort. Personne ne peut la contrôler. Elle est partout. Elle est dans la vie des gens, dans la relation des gens. Personne ne pouvait obéir. Mais tout le monde était fâché. Mais personne n'ose dire. La loi ne t'aide pas. Elle te dit d'obéir sans t'aider.
Elle dit tu ne mentiras pas. Mais elle ne change pas ton cœur pour ne pas mentir. Et quand tu mens, tu as un problème. Elle dit tu ne voleras pas. Mais elle ne t'aide pas pour ne pas voler. Elle ne rentre pas dans ton cœur. La loi était terrible. Terrible. Ah! À la croix de Calvaire. Puisqu'il est le seul à avoir obéi à la loi. Il dit à la loi. J'ai été le seul à obéir. Est-ce que tu as quelque chose à me reprocher? La loi dit non. Il dit bon, je mets fin. Je vais te crucifier là. Pourquoi? Ça c'est la loi. Ça c'est la loi. Quand on va arriver à la résurrection, tu verras ce qu'il va faire à la loi maintenant. Mais je te dis ça d'avant parce que comme tu es déjà légaliste, tu vas commencer à dire que Papa Karambel a dit que la loi n'existe plus. Non. La loi a été crucifiée sous la forme légaliste là, à la croix. Il a détruit là-bas. Quand il est ressuscité maintenant par le Saint-Esprit et que nous avons eu un nouveau cœur, il a écrit la loi là où maintenant? Dans nos cœurs. Voilà. Tu es un peu calme maintenant. Tu connais légaliste. Non, tu veux dire que les 10 commandements, non. Même si tu crois aux 10 commandements, est-ce que tu as déjà obéi aux 10 commandements? Il y a un seul ici qui a déjà obéi à un seul commandement. Chaque jour. Qui lève la main. Donc, pourquoi vous vous attachez à quelque chose que vous ne pouvez pas faire? On vient vous aider, vous voulez faire le malin. Oh ouais, la loi là. Toi, tu n'aimes pas ton prochain. Déjà, tu es à côté de la loi. On dit tu vas aimer Dieu et aimer ton prochain comme toi-même. Déjà même, est-ce que tu aimes ta femme comme toi-même? Est-ce que tu aimes ton mari comme toi-même? Là où il y a l'amour le plus là même, là où il y a l'amour c'est mariage. Est-ce que ça là, est-ce que tu aimes ta femme comme toi-même? Est-ce que tu aimes ton mari comme toi-même? Si l'expression même de l'amour là c'est mariage, là tu ne peux pas l'appliquer. Comment tu vas aimer quelqu'un que tu connais pas? Donc la loi là, c'est pas ça. Donc c'est pourquoi Dieu va le mettre dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais on n'est pas arrivé d'abord voir Christ ressuscité. On a écrit. Si déjà tu comprends Christ crucifié, là, tu es déjà libéré. On n'est même pas arrivé à Christ enseveli encore. Ça, on a la crucifixion. Voir Christ tel qu'il est. Dieu m'a dit, il faut, cette année-là, il faut les faire revenir sur ces bases. Il faut que les gens souffrent inutilement. On les flatte à gauche, à droite. Ils n'avancent pas. Ils ne comprennent même pas ce que Christ a fait. Donc tu vois, mon frère. Donc, maintenant, troisième expression de la puissance de la loi. De la croix. C'est les péchés et les péchés. Le péché et les péchés. Est-ce que la croix a à voir avec ça? Oui. Les yeux de Paul s'ouvrent. Il dit le péché, la loi du péché est terrible. La loi du péché elle est terrible et elle est dans mes membres, je la vois partout, elle est là, elle me maltraite. Le gars s'est assis, il dit mais bon, j'ai compris, la loi a été crucifiée. J'ai compris que la croix c'est une puissance. Mais maintenant, et les péchés là? Et les péchés? Je veux faire le bien,
C'est le mal que j'ai fait. Dieu dit, comment as-tu reçu la révélation que la croix est puissante? Va te coucher encore. Va t'asseoir encore. Et laisse-moi te parler. Et à la fin de Romains 7, brusquement la révélation vient. Qu'il n'y a pas un autre moyen pour vaincre le péché et les péchés, c'est toujours la croix, Christ crucifié. Il crie, grâce soit rendue à Christ. Dieu dit, il n'y a pas d'autre solution. Donc, ce n'est pas le jeu, il dit non. Ce n'est pas la prière, il dit non. La prière te permet d'avoir la révélation. C'est ce que Christ a fait. Mais la prière ne peut pas remplacer ce que Christ a fait. Alors, en ce moment, Paul, ayant cette révélation, commence à nous dire, c'est lui qui a écrit Hébreux 9, verset 26. Hébreux 9, verset 26. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans ce passage-là, il parle de Christ. Autrement, il aurait fallu que Christ il eut souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, Christ a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Pas ici l'air, d'abord le sacrifice, l'arbre du péché. Le corps du péché. Il l'a aboli par son sacrifice. Comment? Allons dans Romains 6, 6. On va revenir sur les autres après. Allons dans Romains 6, 6. On dit qu'il a aboli. Il ne s'est pas arrêté et dit non. C'est par son sacrifice là, sa mort là, il va abolir. Comment? Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Mais avant de comprendre ça, on va aller à 2 Corinthiens 5, 21. Avant de comprendre Romains 6, 6. Allons à 2 Corinthiens 5, 21. Toujours le péché au singulier. Celui qui n'a pas connu le péché. Le péché veut dire la nature adamique qui est tombée. C'est ça qu'on te dit. Il n'a pas connu ça. Il n'y a pas ça en lui. Il n'a pas connu ça. Il n'a pas expérimenté ça. Tu n'as pas connu le péché. Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Troisième élément de la croix. Quand il a été crucifié, Dieu a fait de Jésus péché. C'est pourquoi on le compare au serpent de Moïse. Parce que le serpent, c'est la nature même du péché, c'est ça. Les gens sont choqués pour ça. C'est Dieu qui a fait, c'est pas toi. Gardez tes pensées traditionnel là. Et papa bondit son acte souverain qui a fait de son fils. Il dit, Jésus l'a dit, comme Moïse a élevé son serpent, papa bondit aussi à son serpent. Quand Dieu a dit à Moïse d'élever le serpent, tu crois que Moïse a obéi automatiquement? Le serpent, c'est le symbole de qui? Hein? La nature de qui? Péché.
Moi, il dit à Dieu, comment des gens qui sont en train de mourir peuvent regarder la mort? Dieu dit, c'est ça que vous ne comprenez pas. Comment quelqu'un qui est devenu péché, la nature même, tu peux regarder ça, avoir la révélation et avoir la vie. C'est ça le mystère de la croix. Les gens religieux ne comprennent pas ça. Hein? Le Jésus saint là, saint c'est la nature de Dieu. Et Dieu c'est la nature de l'ennemi. Il est passé de saint à péché. Et c'est ce qui donne maintenant à Romains 6:6 la puissance. Quand il est devenu péché, toi, tu as une nature de péché. Lui, il n'a pas de nature de péché. Mais comme la croix est une substitution, il va prendre ta nature. Dieu a pris ta nature de péché là, adamique là, et il a fait devenir Jésus nature du péché. Pour que toi, tu reçoives par la croix cette nature de sainteté. Mais pour que cette nature de sainteté vienne, il faut que tu passes par l'ensevelissement. Et quand la résurrection vient, alors automatiquement, c'est toi qui t'élèves en Jésus-Christ, sanctifié totalement. Ce n'est pas une promesse, c'est un fait. Mais combien d'entre vous, vous l'acceptez, vous le pratiquez? Ça fait... Je vous pose la question. Si vous ne croyez pas, prenez un seul péché de votre vie, luttez avec ça par le jeûne et la prière. La mort va venir vous trouver même 50 ans plus tard. Vous n'avez pas vaincu ça. Oui ou non? Ok. Bon, tu as combien de péchés? Tu commets combien de péchés par jour? Tu connais? Le péché, c'est quoi? Les yeux. Le bien que tu sais faire, que tu n'as pas fait, quoi? Dans la journée, il y a combien de bien tu devais faire, tu n'as pas fait? Déjà, prenons ça, même par rapport au bien, prenons ça sur le Tu peux t'en sortir? On vient t'offrir gratuitement et vous laissez ça, on va gêner. On va gêner pour faire quoi? La mort va venir te trouver dans le jeûne. Je vous ai dit, on doit gêner et on va gêner. Le jeûne, c'est pour t'ouvrir ta compréhension, ouvrir tes yeux, pour que tu réalises ce que Dieu a fait, ce que Dieu t'a donné. Ah, tu dis Seigneur, je ne comprenais pas ça. Que je n'ai pour avoir, je n'ai pas pour avoir. Il dit c'est le jour où on s'humilie. Le jeûne, c'est le jour où on s'humilie. Vous voulez acheter les bénédictions de Dieu par le jeûne. Allez-y. Allez-y. Tu es né me trouver là-dedans. Ah. Si je pouvais acheter ça il y a longtemps, j'aurais tout acheté pour lui. Et j'allais te louer ça maintenant. Mais oui. Si ça pouvait se faire comme ça, quand tu es devenu chrétien quand? Tu allais venir trouver que moi j'ai déjà gêné. Et tu vas venir gêner devant moi maintenant. Chaque jeune, je te dis 3 millions. 2 millions. C'est gratuit. Vous ne voulez pas. Vous voulez qu'on sache. Ma soeur, ça va? Si ce n'est pas parce que comme je suis sur la montagne là, la vallée va t'attendre. Ton mari dans la vallée. Ton mari t'attend dans la vallée. Tu vas descendre le trouver. On peut être sur la montagne en permanence. C'est ça. C'est de vous aimer des choses. La gloire vaine. La gloire vaine. Ça
Ça ne plaît pas votre chair. Hein? Ce n'est pas des méchants qui doivent. On dit crucifier votre chair. Si vous ne voulez pas la crucifier, moi je vais la crucifier. Voilà. Vous voulez pas ça ne vous plaît pas? Dieu a crucifié votre vieil homme. Il vous dit maintenant crucifier votre chair. Le vieil homme et la chair, c'est différent. Le vieil homme, c'est la nature adamique tombée. Le Satan a chose. La chair. Galates 5:19, les œuvres de la chair. Bien que mon vieil homme a été crucifié, je suis entouré d'un monde qui est mauvais. Ce monde-là m'attire. Par l'impureté, par l'envie. Ça vient vers moi. Mais Dieu dit, tu es mort au monde. Crucifie ta chair, discipline. Discipline ta chair. Discipline ta chair. Les gâteaux que tu aimes manger là. Faut arrêter. Et regardez, on dit à quelqu'un, mais ça là, c'est pas bon pour ta santé. Mais il est défi identique. On fait quoi? On fait quoi? On dit c'est pas bon pour ta santé. Discipline-toi. Non, non, il va manger. Quant aux hommes, ils se cachent. Quand la femme sort, ils se cachent et puis on dit qu'il ne faut pas manger trop de chocolat. Quand la femme sort un peu, il met en place. Il met en place. Il met en place. C'est terrible. L'homme masculin est comme ça. Il faut le comprendre. Il y a un homme qui, sa femme, tout le temps il ne donne pas l'argent à sa femme. Sa femme est entrée dans les tontines. Elle a reçu sa part de tontine. Elle est partie mettre ça sous le matelas bien caché. L'homme là a des antennes pour chercher l'argent. Parce que la femme a dit que non. Elle a sa tontine là, non, non. L'homme l'a cherché, il l'a trouvé. Chaque samedi, il invite sa femme au maquis. Il invite sa femme au maquis. Là, c'est une histoire vraie. Je pense qu'il a droit. Elle dit à tous les voisins là, les voisines. Mon mari est devenu gentil. Chaque samedi, c'est poisson. Il m'amène dans tel endroit. Un jour, maintenant, la femme a besoin de son argent. Elle soulève son matelas. Il restait quelques billets de 500. Elle a dit, il m'a tué. Quand le mari rentre, il dit, hey! Et mon poisson que tu as mangé. Tu as mangé mon poisson. Il faut faire attention aux hommes. Quand vous les voyez trop gentils là, c'est pas pur, hein? Non, 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 ils veulent quelque chose. Vous mon bébé, c'est pas purifié. Il a pris tous nos péchés. Et il a détruit le péché.
Ça, c'est la croix. La mort maintenant. La mort spirituelle. 2 Timothée 1,10. 2 Timothée 1,10. Il est écrit là-bas que Jésus-Christ, voilà ce qu'il a fait dans 2 Timothée 1, verset 10. Il a été manifesté maintenant. La grâce a été manifestée par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. On parle de la mort spirituelle ici d'abord. On dit la mort physique là, c'est le dernier ennemi. Lui, il sera vaincu quand on va passer de l'autre côté. Il a détruit la mort spirituelle qui était sur l'humanité et il a mis en évidence la vie éternelle et l'immortalité par l'évangile. Et c'est pourquoi dans 1 Corinthiens 15, 55, 1 Corinthiens 15, 55, là-bas on nous dit autre élément. 1 Corinthiens 15, 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Donc tu vois, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? On parle de la mort spirituelle. Mon frère, ma soeur. Donc, il a vaincu. Il dit à cause de ça, ceux qui tremblaient devant la mort, là, ils ne doivent plus trembler devant la mort spirituelle. Et enfin, Satan lui-même. Hébreux 2, 14. Hébreux 2, 14. Hébreux 2, 14. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Il faut connaître ces passages-là très bien. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus y a également participé lui-même, afin que par la mort, sa mort à la croix, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a anéanti par sa mort. On n'a pas dit il a tué parce que un esprit ne meurt pas. Hein? C'est pourquoi il l'a anéanti. Anéanti veut dire quoi? Colossiens 2,15. Tu comprends anéanti la Colossiens 2,15. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. En triomphant d'elles par la croix. Et c'est pourquoi Romains 16, verset 20, il a dit maintenant, à cause de tout cela, il met Satan sous vos pieds. Alors mon frère, ma soeur, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Écoute-moi maintenant. Alors, Pierre qui n'a pas compris tout cela, quand il a écouté Paul, il dit mais cet homme-là a des révélations que nous n'avons pas. Et c'est en ce moment que Pierre découvre que quand Jésus est mort là, dans 1 Pierre 2, 24, il a pris nos péchés et nos maladies. C'est quand Paul a commencé à prêcher que Pierre s'est rendu compte que Paul avait raison. Qu'effectivement, Christ a porté lui-même nos péchés en son corps, afin que mort au péché, afin que nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. En ce moment-là, frères et sœurs, ce qu'il te faut aujourd'hui, c'est la prière d'Éphésiens 1 pour terminer. Éphésiens 1, 16. C'est cette prière-là que j'ai fait pendant des années. Je ne sais de rendre grâce pour vous. Et je dis, je ne sais de rendre grâce pour moi, Seigneur. En me tenant devant toi dans ce temps de prière. Verset 17. Où est la suite? Afin que
Toi, le Dieu de mon Seigneur Jésus-Christ. Toi, le Père de gloire. Tu me donnes un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Donne-moi un esprit de révélation et de sagesse dans ta connaissance. Et illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu réserves aux saints. Et pour faire quoi? Et quelle est envers moi qui crois l'infinie grandeur de ta puissance. Je veux connaître l'infinie grandeur de ta puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de ta force. Et je continue. Quand il fait cela, tu as déployé cette puissance-là en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir, Seigneur, à ta droite dans les lieux célestes. Pour faire quoi? Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Et tu as tout mis sous ses pieds et tu l'as donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. C'est ma prière. Je l'adapte à moi-même. Et ensuite, Colossiens 1, verset 9. Tu vois, Colossiens 1, 9. C'est ça les prières maintenant que je vous laisse. Dans cette période de jeûne et prière, quand vous allez appliquer ça, il dit c'est pour cela, Seigneur, depuis le jour où j'ai été informé de la croix, que la croix sauve, la croix est puissante, je ne cesse de te rendre, de te prier et de te demander afin que soit rempli de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, que je puisse marcher d'une manière digne de toi, qui te soit entièrement agréable et que ma vie porte des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse, en sorte que je sois toujours et avec joie persévérant et patient. C'est ma deuxième prière que je fais régulièrement. Et ma troisième prière est dans Éphésiens 3. Il faut les appliquer toi-même. Éphésiens 3. Et à partir du verset 14. Je dis à cause de cela, Seigneur, je fléchis les genoux devant toi, le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin que tu me donnes, selon la richesse de ta gloire, d'être puissamment fortifié par ton esprit dans mon homme intérieur, en sorte que Christ habite en moi, dans mon cœur par la foi, et que, afin qu'étant enraciné et fondé dans ton amour, je puisse comprendre avec tous les saints quelle est la largesse, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que je sois rempli de toute la plénitude de Dieu. Or, il dit maintenant à celui-là, c'est la suite. Pendant des années, quand j'étais seul, c'est ça que je prie, et la révélation commence à venir. Je commence à voir Christ. Je commence à comprendre Christ. Ah, c'est ça qu'il est. Tu n'as pas compris? C'est comme ça qu'il est. Ah, la révélation est là. La révélation est là. La révélation est là. La révélation est là. Ça, c'est pour mes besoins personnels. Tu vois? Je suis dans la présence de Dieu. Mais ce n'est pas un besoin personnel égoïste. C'est pour mieux connaître Christ. Tu es content pour ça? Non, je ne peux pas gêner pour demander si c'est un examen. Ça, c'est enfantillage.
Tu fais un concours, ça c'est enfantillage. Man kawa papa yelle concours le volata mbatama. Comment Dieu, le Père, va me laisser, si moi je fais des choses qui lui plaisent, va me laisser échouer? Pourquoi? Il va me laisser échouer pourquoi? Il ne va pas me donner du pain. Jésus a dit, mais quel est le Père méchant qui va donner un caillou à son enfant s'il demande du pain? Dès le moment où je sais ça, pourquoi je vais aller gêner pour avoir du pain, pour avoir des vêtements? Il te dit, vous n'avez pas confiance en lui. Vous ne comprenez pas l'évangile. Vous priez, quand vous priez pour demander des choses qu'un bon père donne à ses enfants. Sans prière. En ce temps, vous l'accusez? Vous n'êtes pas habitué à la Bible. C'est-à-dire que la Bible, là, vous ne la méditez pas. On te dit le méchant des pères, le méchant des papas. Vos maris, là, ils ont déjà, dans votre maison, ton enfant a déjà demandé du pain à son papa. Et toi, tu es assis, tu as vu ton mari se lever, aller prendre un caillou, venir à son enfant. Si vous connaissez le caractère de Dieu, mais pour vous connaissez le caractère de Dieu, il faut d'abord savoir ce qu'il a fait. C'est par là que tu connais qu'il est amour. Mon frère, si on devait dire que c'est un homme qui devait mourir à la croix, un enfant qui devait mourir à la croix, pour que les gens soient sauvés, toutes les mamans du monde vont prendre leur enfant à les cacher. Oui ou non? Vous allez prendre votre enfant à les cacher. Mais Dieu a donné son fils unique. C'est ça son secret. La puissance. Dieu a mis toute la puissance. La puissance de guérison, la puissance de la mort du vieil homme, la puissance sur le péché, la puissance sur la mort, la puissance sur Satan, la puissance sur la malédiction, la puissance sur la pauvreté. On n'a pas eu le temps de dire tout ça, c'est ce que Christ a fait. Tout est ici. Baisse ta tête et tu vas rendre grâce à Dieu. Baisse ta tête, tu vas rendre grâce à Dieu. Baisse ta tête. Ah, dis à Dieu. Parle-lui ce matin. Tu dis, c'est papa. Vraiment, c'est dommage que je n'ai pas saisi ça dès le commencement. Sinon, je ne serais pas là encore en train de traîner. Rends grâce à Dieu. Remercie le Père. Remercie le Père. Tu ne serais pas en train de tourner pour chercher à gauche, à droite. Mais il n'est jamais trop tard. 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 Alors parle au Seigneur ce matin. Moi aussi, je vais découvrir. Je vais avoir la révélation de la puissance de la croix. Je veux connaître, voir Christ crucifié. Illumine les yeux de mon cœur pour que je vois la réalité de Christ crucifié. Je veux voir la croix telle que tu vois, Seigneur. Oh, je vais entrer dans la révélation spirituelle de la croix. Ce que tu as fait, Père. Je prendrai du temps pour cela. Je méditerai ta parole jusqu'à ce que la révélation me soit accordée. Oh Père, merci pour ce temps de prière et de jeûne que nous commençons. Car à travers ce temps-là, je puis développer ma connaissance de Christ crucifié. Papa, merci encore. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci de cette puissance que j'ai à ma disposition, mais que j'ai ignorée, que j'ai méprisée en cherchant la puissance des hommes. Mais aujourd'hui, j'ai besoin, j'ai vu ta propre puissance. Merci Père. Merci Père. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Et restez sur ça. Voilà.